Je vais prendre l'ordinateur. Malila, 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 mangwe benio, masamba maboni kole, zambe batyo. Malila, 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 mangwe benio, masamba maboni kole. Partage là s'il vous plaît. Zambe batyo. Quelle tablette? Viens prendre l'ordinateur, ma puce. Bonjour Myrlène Mba. Je sais que c'est Myrlène Mba qui est derrière, Myrlène Kerry. Comment tu vas, ma belle? Oh, regardez, je partage encore le live dans mon propre profil. Ça va très bien, Ivan. Cet ordinateur, il est neuf, donc tu ne me le gaspilles pas. Je partage encore le live sur tu peux le partager dans le groupe. Bonsoir Alphonse, bonsoir Marie-Thérèse, ma boss Lady, bonsoir à vous. Bonsoir Diane, bonsoir Sharon. Je dis bonsoir, pourquoi? Dieu d'Abraham. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que on peut essayer de se partager ce mini fantôme de live que je vais faire tout à l'heure? Voilà, j'ai vu encore quelques petites informations qui m'ont un peu énervé là. Et je vais essayer de partager déjà le live moi aussi. Malila, 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 mangwe benio. Masamba maboni kole, zambe batyo. Avec le profil là, je ne peux pas. Avec la page, on ne peut pas partager dans mon groupe là. Il faut sortir et se mettre en tant que profil. Coucou la grande, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Jean-Nestor Mendom, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Qu'on essaye de se partager ce live ce samedi. Je pense qu'il est dans 2 minutes, 16 h chez vous. Et je vois que peu de partages. Alors, c'est pas que c'est les partages qui vont faire en sorte que notre live soit bien tenu. Les partages permettent tout simplement à d'autres personnes de venir regarder. C'est différent avec mettre les cœurs. Chaque élément de Facebook a son utilité. Donc, le partage permet de faire partir la vidéo un peu plus dans plus de groupes pour interpeller plus de personnes. Mon groupe là, même il est même où même. Pour le trouver, il faut que je nage. Voilà, il est là. Bien. Bon week-end à toi aussi. Alors les amis, est-ce qu'on peut essayer de se partager ce petit-là? Je ne vais pas vraiment faire de, comment vous appelez ça, faire la diplomatie des mots. Je ne vais pas employer les termes diplomate. Déjà, je ne sais pas le faire. Je pense de temps en temps. Je ne sais pas l'être, mais je vais essayer quand même, si Dieu me le permet, je vais essayer quand même bien si le temps me le permet, ou si Facebook nous permet de faire ce live-là en employant chaque terme, en appelant le chien par son nom, le canard par son nom, et pas jouer à l'hypocrisie africaine. Parce que nous, les Africains, nous aussi, nous avons une hypocrisie de peureux, de lâcheté mondiaux, de lâcheté mondiale. Le continent africain, c'est le continent des lâches mondialement reconnu. Je vous ai dit que je ne vais pas mâcher les mots dans ce live-là. Nous sommes le continent des lâches reconnus, d'une importance reconnaissance. C'est-à-dire qu'on nous reconnaît à des milliers de kilomètres lorsque les miens ou les nôtres sont maltraités. On nous reconnaît. Donc là, aujourd'hui, je t'ai dit d'aller à la chambre. J'ai fait exprès. Tu ne peux pas faire que je t'envoie de s'isoler. Tu viens. Lorsque je vais employer les grossièretés, tu serais là. Donc, dépêche-toi de sortir du salon. Va avec ça va avec ça à la chambre.
Toujours ton petit Congo ça, du bam là, quand quelqu'un va commencer quelque chose, tu es là à côté, tu tournes. Oh. Bonsoir ma belle. Alors, attendez s'il vous plaît, je ne vais pas partager sur l'enfant de Libam là. Quand elle sait que tu veux commencer ton travail, elle va tourner. Quelqu'un a pris l'esprit de Congo ça de ses parents envahissent l'enfant là le corps, c'est pas bon. Genre comme ça, elle va connaître les choses de Libam que je vais venir parler là. Vous voyez, vous n'avez pas encore partagé. Oh. Attendez, s'il vous plaît. Comme vous ne voulez pas partager là. Alphonse, tu ris, hein? Avant de rire là, c'est pas mieux que tu partages. Non, d'abord, qui vient de me mettre la tête de mort sur le téléphone là? Qui vient de me mettre la tête de mort sur mon live? Faut pas en sorte que je quitte du message que je vais venir faire là pour venir vous attaquer, vous les gens qui m'embêtez les gens dans leur live là. Vous me connaissez ici sur les réseaux sociaux. Hein? Ah. Donc si tu veux mettre des têtes de mort, tu vas ailleurs. Hein? Ok. Genre je viens de commencer comme ça, mon samedi encore en paix. Tu veux déjà me faire savoir que ma première injure doit commencer par toi? N'importe quoi. Tu ne peux pas laisser là-bas que je m'en vais mettre des injures là ailleurs. Genre quelqu'un commence à sa chose. Bon, on commence. On dit que partager le live, on partage le live. Je laisse l'enfant tranquille. Oui, merci Marie, merci pour le partage. Merci. Je laisse l'enfant tranquille comment? Vous-même vous connaissez votre enfant là, vous trouvez qu'elle est normale. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous voyez votre enfant là, vous voyez qu'elle est normale. Merci à vous. Excusez-moi, moi je fais encore des partages, donc je peux rien faire en attendant. Ok. C'est comme un nom reconnu. Oh, bah le connaisse. Bien, comment allez-vous mes chers tous? Alors, j'ai voulu faire ce petit live là avec vous. Elle prend de ça de qui? Si vous le dites. Si vous le dites. Si elle prend ça de moi, ok, tant mieux. Alors, je vais essayer de tenir ce petit live là en espérant bien sûr que beaucoup d'entre vous ayez joué le rôle des gens sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire partager le live à qui ce droit auprès de qui. Bien. Alors, je vais prendre un article. C'est un article qui me fait faire ce live-ci. Hein. C'est un article tout bête comme ça, là. Je navigue, je marche comme le week-end, comme tout le temps, comme tout le monde. Voilà, il était 14 h chez moi ici. Donc, du coup, j'étais en train de naviguer sur Internet. Et comme je suis abonnée sur RFI ou voilà, un truc comme ça, et je vois un peu, je vois un article qui m'énerve, qui me chagrine un peu là-bas. C'est-à-dire... on voit presque une série de pays africains qui rapatient leurs citoyens en Tunisie dans leur pays d'origine. Si je ne me trompe pas, je vais essayer d'aller un peu dans les pages. Je pense qu'il y a le Tchad, il y a la Côte d'Ivoire, il y a Mali, il y a qui. Donc ces pays africains subsahariens délogent leurs concitoyens qui souffrent en Tunisie pour les ramener dans nos pays d'origine. Et ça, franchement, c'est une image, moi, ça me heurte, c'est une image, moi, ça m'énerve. Et pour ça, je vais pas quand même vous faire plaisir aux intellects ou bien aux diplomates pour faire semblant parce que nous sommes dans une commune, comme on appelle, dans un monde où certaines personnes doivent souffrir ou d'autres personnes doivent se taire ou doivent tout simplement, comme on appelle ça, doivent jouer de leur rôle de bourreau et les autres on doit regarder. Et puis moi je ne peux pas vraiment faire semblant. Alors quand j'ai vu cette image là, il y a une seule chose qui m'est venue à l'idée tout de suite là, mais pourquoi des Africains, c'est-à-dire pourquoi le peuple africain est aussi lâche. Voilà, la Guinée-Conakry, merci beaucoup. Pourquoi le peuple africain noir est aussi lâche?
Pourquoi on fait tout le temps semblant? Pourquoi on veut que Dieu vienne régler nos problèmes alors que nous avons le courage, alors que nous avons nous-mêmes la possibilité de se régler ces problèmes nous-mêmes? Alors, les amis, il se passe que, c'est pas ce que vous connaissez tous. Je n'ai pas voulu faire de live sur ça depuis le début parce que ça me rappelle l'histoire de, c'était où, à Dubaï. Ça m'a rappelé un peu l'histoire de Dubaï lorsque les Africains dénonçaient les trucs de Dubaï. Les gens ne parlaient pas. Mais il a fallu qu'une chaîne européenne ou américaine ou quoi, c'était où, quel pays arabe là, vienne parler de ça pour que la plupart des Africains s'indignent que beaucoup d'Africains vivent l'esclavagisme dans les pays soi-disant arabos. Et puis, je n'ai pas voulu vraiment me prononcer, pas parce que j'ai la science infuse ou bien, mais parce que je me suis dit, c'est encore le bruit des coucou, les gens vont toujours parler, mais il n'y aura pas des actes posés. Il n'y aura pas de personnes, il n'y aura pas vraiment un pays africain qui va prendre les mesures sanctionnaires pour sanctionner ces pays-là. Il n'y aura pas vraiment un pays, un dirigeant africain qui va se mettre devant pour défendre ces populations qui vivent la même chose. C'est toujours ça dit que nos présidents africains ont toujours le comportement de lâche. Et cette lâcheté-là fait en sorte que les personnes comme nous sommes tout on a tout le sang chaud. Moi, j'ai tout le sang chaud. Quand je vois les trucs comme ça, moi, je ne vais pas faire des à peu près. Ça va m'énerver. Donc, parfois, vous allez voir les choses qui m'énervent dehors, là, qui énervent tout le monde. Je ne parle pas parce que je suis trop émotive comme ça va beaucoup m'énerver et ça va beaucoup me rendre malade. Et on se tait tout simplement pour se protéger, pour ne pas entendre qu'on a fait l'apologie de quoi que ce soit, on a fait l'apologie de la haine ou quoi. Mais là, franchement, je dis trop, c'est trop. Là, je dis quand même que les présidents de l'Afrique subsaharienne ou les présidents de l'Afrique noire, on va pas parler le gros mot, les présidents de l'Afrique noire, de la peau noire, de tous les pays africains qui vivent la maltraitance en Tunisie sont des lâches. Et là, je vais m'expliquer en gros. Alors, je ne comprends pas et je ne sais pas à quoi sert l'Union africaine. Oui. Je ne comprends pas et je ne vois pas en quoi sert l'Union africaine. Je vais de temps en temps prendre l'exemple. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur ma plateforme. Oui. Moi, je n'ai plus le temps vraiment d'aller à gauche, à droite. Je suis Claire Newman, activiste militant de droits de l'homme au Gabon. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Union africaine persiste pour moi. Je pense que cette institution devait être abolie. Cette institution devait être inexistante parce qu'elle ne sert à rien. Vous voyez l'Union européenne. Lorsqu'un pays européen a un problème, peu importe les conflits, ils vont essayer d'arranger ça et ils vont essayer d'arranger et trouver des solutions. Si l'Espagne fait venir, accueille beaucoup des immigrants, la France va se sentir visée parce que la France sait que l'Espagne est dans l'Union européenne. Un immigrant qui passe par l'Espagne a forcément atteint déjà la France. Donc, ils vont trouver les solutions un peu. Hein. Excusez-moi, j'arrive parce que la fille là me fait un peu le bruit. Je ferme la porte. Voilà. Alors, donc du coup, la communauté de l'Union européenne va essayer de trouver des solutions pour un problème existant. Or, l'Union européenne est tout simplement une institution de vieux sorciers. L'Union africaine, autant pour moi, est tout simplement une institution de vieux sorciers. Des vieux sorciers qui ne connaissent pas comment on appelle la définition de l'Union africaine. La Tunisie est africaine. La Tunisie est dans le continent africain. Que le peuple tunisien m'écoute un peu. Venez aussi ici. Moi, je ne suis pas dans votre truc, ma boule là. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie et autres, vous êtes dans le continent africain. Vous n'êtes pas ailleurs. Vous n'êtes pas des Français. C'est-à-dire que même en France, vous êtes des parias. En France, vous êtes des rejetons. Je dis ici, j'assume mes propos. En France, vous êtes des rejetons, vous êtes des parias. Parce que vous êtes des violents. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Mais bon, ça, je ne vais pas parler de ce que vous faites subir au peuple africain là-bas. Parce que de toute façon, tout le monde sait comment est les pays arabes. Tout le monde sait comment vous fonctionnez. Beaucoup de stars ou quelques personnes vont faire semblant. Nous sommes tous frères, mais on sait très bien que vous ne pensez pas ce que vous dites.
Vous n'êtes pas plus frère qu'un pays, qu'un noir va appeler un Algérien frère. Ça veut dire que quand un noir de ma peau dit à un Tunisien que tu es mon frère, il pense que vraiment tu es son frère. Quand un Tunisien parle à un noir que tu es mon frère, il ne le pense pas, il fait semblant pour bien faire, pour bien se comporter ou bien pour bien se faire voir. Ce n'est pas pareil. Alors j'espère que je ne vais pas aller de gauche à droite dans mon message là. Hein? Parce que comme moi, quand j'ai beaucoup d'idées dans ma tête comme ça, ils ne sont pas vraiment de temps en temps bien structurés. Donc je disais que je ne comprends pas pour moi l'utilité de l'Union africaine. Comment un pays africain, la Tunisie étant en Afrique, comment un pays africain peut ouvertement, je dis bien ouvertement, publiquement et à l'international, parler, ça veut dire avoir des propos aussi discriminatoires, être aussi raciste. Et vous, chers présidents africains, vous n'en dites mot. Tout ce que j'ai lu de quelques communiqués des pays africains, c'était nous appelons au calme aux pays africains, aux pays sous-africains. C'est-à-dire que vous appelez au calme aux pays des Africains noirs. C'est-à-dire que ceux qui souffrent en Afrique, ceux qui souffrent en Tunisie, vous appelez leur pays d'origine au calme. Vous appelez au calme d'autres pays parce que la Tunisie n'est pas africaine quand la Tunisie bafoue les vôtres. Pourquoi vous avez cette manie de toujours retenir les autres? Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi les présidents de l'Afrique noire, charbon, vous êtes aussi peureux? Pourquoi vous jouez avec les mots? C'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit que Ali Bongo était un petit connard qui n'est pas comme son père Bongo. Bongo, quand Bongo était vivant, ça dit que Bongo lui-même, c'est ce que la Tunisie a fait là. Bongo a dit que nous allons faire la même chose aux Tunisiens au Gabon. Parce que lui-même, il était un petit barbare. Nous allons faire la même chose aux Tunisiens vivant au Gabon. Ça vous coûte quoi de faire la même chose aux Tunisiens qui sont dans nos pays? Ça vous coûte quoi? Comme ça, le président tunisien qui est en Tunisie verra que le même sang qui court dans le sang des Tunisiens de nos pays, c'est le même. En fait, vous les Africains, là, moi je vous comprends parce que pour ça je m'énerve même pour rien même. Je vais même couper mon lave avec la colère. Quand il s'agit de dire que non à la France-Afrique, parce que vous là, quand c'est la France-Afrique, nous autres là, on est un gouda, là on reconnaît nos droits. Quand c'est pour dire que non à la France-Afrique, là on reconnaît que nous sommes des Africains, nous ne voulons plus de la France-Afrique. Là on voit les débats partout. Les débats sortent de tout, les scientifiques, voilà, bon, les politologues, les machins, les gens sortent de partout, les économistes connaissent que la France a pillé l'Afrique matin, midi et soir, que la France est raciste. Mais voilà la Tunisie. Lorsque je vois Guinée-Conakry, tu fais rapatrier tes concitoyens qui sont en Tunisie. Mais les Tunisiens qui sont en Guinée-Conakry, vous faites quoi de ça? Les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, vous en faites quoi de ça? Œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi à chaque fois vous voulez être les victimes? Pourquoi à chaque fois c'est vous les Africains noirs? Vous voulez toujours montrer que c'est vous les bons de la société. C'est vous les bons de la planète Terre. C'est vous les bons. C'est vous les bons. On n'aime pas la violence. Nous, on est trop gentils. Gentils jusqu'où? Nous, Africains, nous allons être gentils jusqu'où? Vous allez jouer la gentillesse jusqu'où? Ça vous coûte quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne frappez pas, vous ne faites rien. Vous allez compter combien de Gabonais sont rentrés au Gabon. Vous comptez, vous ramassez tous les Tunisiens. S'il y a 100 Gabonais qui ont été rapatriés, vous rapatriez 100 Tunisiens. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut se faire respecter à un moment donné. À un moment donné, je pense que les présidents de l'Afrique noire, on doit imposer le respect. Il y en a marre de jouer avec les mots diplomates. Il y en a marre de jouer à la diplomatie. Vous venez demander que non à la violence. Quelle violence? Vous avez vu quel pays africain de nos pays africains noirs? Là, dites-moi un peu. Quel pays africain de l'Afrique noire qui a appuyé un Marocain, qui a appuyé un Libanais, qui a appuyé quoi? Et qui a tapé, qui a fait quoi? Qui? Mais c'est nous dans nos pays africains, lorsque ça arrive, vous commencez avec les discours de lâches. Ça dit que l'Europe vous fait peur. Même les vôtres, même les petits qui sont en haut, les berbères vous font peur. Tout le monde nous fait peur. Mais nous sommes qui? Nous sommes quel genre de continent? Nous sommes quel genre de citoyens? Nous sommes quel genre d'individus qui ne peuvent pas aussi faire peur aux gens? Pourquoi les gens n'ont pas peur de nous? Nous, Afrique noire là. Pourquoi ils n'ont pas peur de nous? Pourquoi d'autres pays n'ont pas peur de nous? Pourquoi d'autres continents n'ont pas peur de nous? Pourquoi? Parce qu'on joue, si c'est pas avec Dieu, si c'est pas avec la Bible, si c'est pas avec le temps, si c'est pas avec l'amour. On joue avec l'amour parce que nous sommes des lâches. Parce que pour nous, la plus grande souffrance, c'est quand ça vient d'ailleurs. Quand c'est la France qui nous maltraite. Si c'était les États-Unis, oh, la terre allait tourner. Si c'était la France, oh, le monde entier allait brûler.
Mais là, on voit comment, si c'était la France qui avait mis les Africains dans les bateaux, si c'était la France qui avait mis les Africains dans les avions qui retournaient chez vous, le monde allait brûler. Mais là, vous voyez, là, vous êtes fort d'aller récupérer vos citoyens. Là, vous partez rechercher vos citoyens. Pourquoi vous partez les enlever? S'ils sont en danger, il faut que les Tunisiens dans nos pays se sentent aussi en danger. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est compliqué? Vous allez dire qu'il y a quoi dedans? Dites-moi, vous allez dire qu'il y a quoi dedans là? Il y a quel miracle pour imposer ça? Il y a quel miracle pour qu'eux nous respectent? Non, c'est pas appel à la violence. C'est pas l'apologie du racisme. C'est pas l'apologie de la haine. C'est à un moment donné, il faut se faire respecter. De la même manière, les Marocains, les Tunisiens, peu importe, comme eux ne sont pas africains, de la même manière, ils sont ailleurs. Ils vivent tranquillement, ils immigrent ailleurs. De la même manière, on a le droit d'immigrer chez eux. Donc, si vous, les présidents africains, avec votre maboule, avec votre connerie de l'Union africaine, vous êtes incapables de condamner le président de la Tunisie, jusqu'à ce que les citoyens continuent à faire la même chose. C'est que vous êtes des lâches. Vous devez savoir que la population tunisienne, dans vos pays, doit aussi se sentir en danger. Et comme ça, il va revenir, ils vont instaurer une autre manière de vivre. Cela dit que le pays, les gens sont mal impolis. Il n'y a pas mal impolis comme ces personnes-là. Ils sont mal... Il n'y a pas de mot pour les qualifier. Ce sont des violents nés. Ce sont des violents nés. Donc quand quelqu'un est né violent, il faut l'éduquer. Donc si vous n'arrivez pas à éduquer les gens, c'est pas... Parce que j'ai pas envie de parler. C'est pas les manières, c'est pas semblant de venir se plaindre dehors ici. Oh, comment on appelle? Ils disent quoi? Le président tunisien a dit, les Africains viennent nous envahir. Il a parlé au nom de ces pays. Mais dans ce cas, la Guinée-Conakry, le Mali, le Gabon, le Cameroun, tous les autres pays vont dire, les Tunisiens, vous nous envahissez. Si c'était en Afrique du Sud, vous là, les Tunisiens là, on les compterait même déjà à un par un. C'est vous qui allez même prendre le bateau. Hein. Si c'était en Afrique du Sud, parce que les Sud-Africains ne jouent pas avec. Si c'était en Afrique du Sud, les Tunisiens seraient aujourd'hui là, en train de même chercher les bateaux, à nager en bateau pour rentrer en Tunisie. Si ça que vous faites là, de ce président-là, c'était en Afrique du Sud. Mais ça arrive ça arrive seulement dans les pays où les gens utilisent la politique pour un outil de faiblesse. Un de vôtres vient vous proclamer, vient vous déclarer la guerre publiquement, il vous déclare la guerre de lâcheté, des présidents africains, Union africaine de lâches. Une Union africaine de lâcheté. Une Union africaine de suceurs de sang. Aucun projet commun pris pour le bien-être de toute l'Afrique. Une Union africaine malsaine. Une Union africaine entachée. Une Union africaine sale. Sans respect des conditions, sans respect des accords, sans respect de quoi que ce soit. Cette Union africaine n'existe pas. Parce que si Union africaine y est, le président de la Tunisie devait être condamné. Tous les présidents de l'Afrique devaient s'indigner. Tous les présidents de l'Afrique devraient s'indigner. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qu'on voit, on voit les pays, on voit quelques Africains qu'on met dans les bateaux, qu'on met dans les avions, autant pour moi. On vous embarque dans les avions pour embarquer. Attendez, je vais chercher ça. Wait me. Je vais chercher ça de suite là. Alors. Attendez, hein. J'ai vu ça où? C'était sur TF1. C'était sur TF1. C'était sur RFI. C'était sur RFI. C'était sur RFI. Je vais vous montrer, je vais voir. Ah, tu me fais chier parfois, toi. Hein.
Débloquer le téléphone, tu passes à gauche, à droite. Donc, c'était sur TF1. RFI. Je vous montre. Hein. Donc, il faut aller chercher la source parfois. C'est cette annonce-là qui m'a... Elle est où? Elle est où? Et, rapatriement des ressortissants ivoiriens. Là, il y a les Ivoiriens. Rapatriement des ressortissants ivoiriens. On a encore qui encore ici? Il y a l'autre côté, je vous Guinée-Conakry. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup de marabouts ici comme ça là? Donc j'essaie de lire l'article si je peux me permettre de lire là. Voilà même que je commence déjà à avoir mal à la tête. Je ne devais même plus faire les lives. Alors, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire rapatrie ses premiers ressortissants de Tunisie ce samedi 4 mars au matin. Un vol affecté par Air Côte d'Ivoire quitte Tunis à 6 heures. Avec à son bord 145 passagers selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunis. Il y a pour l'instant 1300 personnes qui se sont inscrites pour être rapatriées. Cette opération s'adresse aux Ivoiriens qui souhaitent rentrer de manière volontaire. En attendant, ces Ivoiriens témoignent de la précarité vécue ces dernières années en Tunisie. Une situation qui n'a fait que dégrader depuis les récents propos du président Kais Saied. Bon, bref, c'est pas mon truc de prononcer leur nom. Alors, ici, quand je vous dis ça là, donc, ça c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Je pense qu'il y avait aussi la Guinée-Conakry, il y avait encore qui, je pense ce matin, j'en ai lu au moins 3, et cette vague les gens qui veulent participer, vous pouvez rentrer. Et c'est cette vague de rapatriement là qui me donne envie de faire ces lives là. Vous comprenez? Ça dit que vous ne cherchez pas de solution, vous fuyez. Voilà. En fait, là, moi, c'est la fuite. Je ne parle pas aux citoyens qui sont là-bas. Hein. C'est bien normal qu'ils se sentent en danger, ils veulent rentrer chez eux. Mais je parle des présidents qui prennent cette solution-là comme une solution qui va régler le problème, qui va soigner le problème de source. C'est-à-dire, vous prenez seulement, je ne sais pas, un sparadrap ou un tissu, un bout de tissu, vous posez sur la blessure, alors que la blessure elle est sale à l'intérieur, alors que la blessure n'a pas été nettoyée, il y a tellement de microbes. Alors vous ne pouvez pas tout simplement affecter des vols pour que les citoyens ou la communauté ivoirienne, sénégalaise, gabonaise, peu importe de quel pays, vivant en Tunisie, se décide tout simplement de rentrer chez eux comme ça volontairement. Non. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour ces présidents? Donc ça veut dire que demain, lorsque ces gens-là qui sont rentrés, demain d'autres personnes de l'Afrique noire ne pourront plus jamais immigrer en Tunisie. Donc la Tunisie devient une terre hostile. La Tunisie devient une terre, autant pour moi, où des personnes ne peuvent plus immigrer parce que les personnes noires ne peuvent plus s'y rendre parce que vous n'avez pas traité le problème de fond. Vous n'avez ici traité aucun problème. Vous prenez les solutions bracadi, bracada. Ça dit que je me sens en danger, je fuis. Mais je me sens en danger où? C'est-à-dire que je me sens en danger où? Dans un pays qui est dans l'Union africaine. C'est pas comme si les Ivoiriens étaient au fin fond de Kassikafran ou je ne sais pas Kajiskatan où les Congolais étaient au fin fond de l'Inde là-bas, je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même en Afrique. C'est quand même en Afrique. Et que la Tunisie se trouve en Afrique et que la Tunisie est un pays qui a signé les accords de tous les pays, des 50 combien de pays africains. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas tout simplement dire, nous prenons nos citoyens, on les fait rapatrier chez nous. C'est impossible. Ça, c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. C'est tout simplement fuir. Vous êtes des lâches. Vous ne pouvez pas fuir à chaque fois, peuple africain. On ne peut pas à chaque fois fuir. C'est-à-dire que quand vous regardez, mais à un moment donné dans votre vie, quand vous souffrez tout le temps là, vous vous plaignez. À un moment donné, vous allez devoir prendre des décisions draconiennes pour changer la solution. Vous ne pouvez pas espérer le respect en ayant des techniques maboules comme ça. En ayant des techniques de villageois ou des techniques de quoi?
Vous rapatriez les gens, pourquoi? Vous rapatriez les gens pendant que ce temps-là, les Tunisiens vivent dans nos pays. Rapatriez les gens aussi, les Tunisiens qui sont dans les pays en question. J'aimerais voir aussi 1300 Tunisiens vivant en Côte d'Ivoire être renvoyés en Tunisie. Et c'est là où le président tunisien va un peu se poser. J'aimerais voir combien de Tunisiens qui sont au Gabon être rapatriés aussi en Tunisie. Mon Dieu, mon Dieu. Là, on voit pas Bilibize venir parler. Moi, je pas Bilibize, c'est un faux ministre gabonais, hein, pour ceux qui ne sont pas du Gabon, qui regardent mon live. Là, on ne voit pas le faux Bilibize là s'indigner. Et encore, ce qui me tue encore, c'est nos frères. Parce que nous, on est forts, hein. Nous sommes des panafricanistes. Hein. En fait, quand je comprends le mot panafricanisme, je me donne la définition du panafricanisme. Pour moi, le panafricanisme, pour nous, là, c'est seulement contre la France. Parce que nous, le panafricanisme doit tourner seulement tout sauf la France. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on devait voir une manifestation diabolique, c'est-à-dire une manifestation grotesque, comme il n'a jamais eu en Afrique, dans toutes les ambassades de la Tunisie. Dans toutes les ambassades de la Tunisie. On devait faire les manifestations, c'est-à-dire que la Tunisie même devait trembler. C'est-à-dire que la Tunisie seule comme ça, face à 50 pays africains, devait trembler. C'est-à-dire qu'elle est face à 14 pays de l'Afrique francophone même. Bon, on enlève un peu des machins. La Tunisie seule devait trembler face à nous. La Tunisie seule, c'est-à-dire qu'on isolait la Tunisie comme l'Europe a isolé, ou les États-Unis ont fait là pour essayer d'isoler la Russie. Vous voyez comment eux ils font. Vous voyez comment eux ils sont solidaires quand ils voient qu'il y a un qui est tordu dans sa tête, il y a un qui ne respecte pas les droits. Vous voyez comment ils font tout pour isoler la personne. Vous voyez comment ils ont fait pour la Russie. Vous devez faire la même chose, je vous le dis. Allez-y dire que c'est l'activiste gabonaise Claire Newman qui a dit œil pour œil, dent pour dent. Allez-y dire que l'activiste gabonaise Claire Newman a dit les Gabonais souffrent en Tunisie, les Tunisiens doivent souffrir au Gabon. Il n'y a pas de n'amener pas la violence, non. De la même manière qu'on te traite, tu dois être traité de la même manière. Tu me reçois avec respect, tu reçois le respect. Tu me reçois avec mépris, je te méprise. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas, vous appelez ça comme la chakra ou la quoi, il n'y a pas 10 000 solutions dedans. Arrêtez. Je suis tombée dans un live de quelqu'un qui dit, nous en Afrique on n'aime pas la violence et c'est pour ça qu'on nous violente. C'est pour ça que nous subissons la violence tout le temps parce qu'on a le même langage. Nous en Afrique on n'aime pas la violence, c'est faux, erreur. On manque. On manque beaucoup en Afrique, on aime la violence. On se tue quand c'est entre nous-mêmes les Africains. On se bagarre entre nous-mêmes les Africains. Mais quand c'est un Libanais ou un Marocain, ok, on va faire semblant qu'on l'aime. On ne l'aime pas, on a peur de lui. On ne l'aime pas, on a peur de lui. Si Claire Newman, peut-être ou qui là, va venir faire la bouche, tu vas montrer que toi tu es toi, tu vas venir te mettre par là, mais quand c'est un Tunisien ou un Marocain, parce que vous savez que ce sont des violents. Si c'est un Marocain, tu vas te dire, tu vas dire, oh, mon frère, en tout cas, la Tunisie et moi, on est même frères. Hein. Le Maroc et moi, on est frères. C'est là où on reconnaît les frères. On ne s'aime pas. Ce sont des langages de peureux. Moi, je vous le dis. Et j'estime qu'à un moment donné, peuple africain, vous-même, nous-mêmes là, nous sommes aussi responsables de ça. Parce qu'on aime trop se faire, on aime trop vouloir, on veut trop montrer que nous là, quand Dieu a créé l'amour, c'était dans nos cœurs. C'est-à-dire que le cœur de tout le monde là, le monde entier, eux c'est le diable, nous c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui devons souffrir, il n'y a que nous qui devons mourir, il n'y a que nous qui devons être martyrisés. Et en retour, quand on nous demande maintenant de faire la même chose, on commence à voir les propos de peureux, de lâches, comme j'ai vu des communiqués de certains pays africains dire que non, j'appelle au calme, j'appelle à la retenue, parce que ce sont des peureux. Moi j'aurais voulu, j'aurais espéré, j'aurais aimé voir que les peuples, que les citoyens tunisiens se trouvant dans nos pays puissent aussi paniquer. Ouais. Puissent aussi paniquer dans le paniquement. Parce que quand les vôtres souffrent là-bas, les vôtres sont tués là-bas, c'est les enfants des diables. Quand les vôtres on les maltraite là-bas, c'est les enfants des diables qu'on tue là-bas. Non, ce sont des êtres humains. Vous comprenez? Ce sont des êtres humains qu'on tue en Tunisie. Ce sont des êtres humains qu'on maltraite en Tunisie. Alors pourquoi un Tunisien ne peut pas se sentir, aussi se sentir en danger en Côte d'Ivoire? Parce que c'est vous ou c'est nous qui avons créé le mot amour. C'est nous les Africains, c'est nous qui avons créé le mot amour dans le dictionnaire. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est des lâches. Et c'est pour ça que les Français vont continuer à nous piller dans la lâcheté. C'est pour ça que les Américains vont continuer à nous piller dans la lâcheté. C'est pourquoi
Les Chinois, eux-mêmes n'en parlons plus. Ils ont envahi notre continent dans la lâcheté. Nous sommes un continent de lâches, un continent tout le temps enfantin, un continent tout le temps diplomate, alors que d'autres personnes, c'est-à-dire que même les gens qui ne peuvent même pas nous parler, même les gens qui ne peuvent même pas nous parler, quand je pense que le Gabon occupe la 5e place de l'Afrique, qui produit, comment on appelle ça? Ah! La 5e place de forestière, la 3e place mondiale même qui produit l'or ou le manganèse. Mais nous sommes encore là à aller supplier les gens qui ne peuvent même pas nous nourrir. C'est nous qui partons supplier les gens qui ne peuvent même pas avoir le cadre des richesses que nous avons. C'est-à-dire que c'est même les Tunisiens qui doivent venir supplier que qui? Je m'en vais chasser les Gabonais. Gabonais. Gabonais où sont sol et sont sous-sol et remplis de richesses là. Mieux je m'en vais, je chasse même mes pays. C'est-à-dire que mieux je chasse même les Tunisiens qui n'ont pas payé de loyer que de chasser un Gabonais en Tunisie. Non, mais quand tu vas voir ça, on voit Bilibise qui va prendre ce Lee White. C'est un Anglais, ça c'est un sujet que je vais un peu venir mélanger, c'est parce que j'ai tellement la colère pour ça. C'est un Anglais qui va venir être guide. C'est un Anglais qui va venir être guide dans ma forêt. Ça c'est notre sujet. La colère de Bilibise avec Lee White là, je garde ça vraiment dans un côté de ma colère, je ne sais pas quel jour. Hein? Ça quand tu vois comme ça, c'est-à-dire que ce sont les choses qui te rendent malade. C'est un Anglais qui sort de quelle forêt, de quel pays, il va être guide de ma forêt. C'est pareil. C'est les Tunisiens qui sont à l'aise. Pendant que les vôtres, on vous tue, on vous maltraite, on vous traite comme des animaux dans leur propre pays. Et vous, tout ce que vous trouvez, vous mettez les avions. Si vous avez commencé par mettre les infrastructures dans vos pays, si vous avez commencé à enrichir vos pays, tous ces Ivoiriens-là, tous ces Gabonais-là, et tous ces Africains qui partent chercher la vie ailleurs, c'est même pas la vie, la mort ailleurs, ne serait pas allés là-bas. Parce que la plupart qui partent là-bas, c'est en espérant trouver le bonheur. S'ils avaient le bonheur dans leur pays, ils ne seraient pas allés là-bas. La Tunisie ne devait pas se montrer en Gouda. Les Français se montreraient pas en Gouda. C'est-à-dire que sur notre continent, on avait un continent qui développe d'abord son continent d'abord avant tout. Hein? Il n'y aura pas de exode rural, il n'y aura pas d'immigration. Immigration, il y a quoi? Parce qu'il y a des salauds, des voleurs et des lâches présidents à la tête de nos pays. Il y a des lâches présidents à la tête de nos pays. Des personnes qui ne pensent même pas un peu au développement. Pas d'hôpitaux, c'est quoi de ça les gens parlent. Pas d'université. Et la plupart qui sont en Tunisie, même ce sont des étudiants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'université. Et si université y est, ce sont des universités des enfants des riches. Ce sont des universités où pour apprendre, il faut débourser des millions. Toi, tu vas trouver des millions où? Donc les enfants sont obligés d'aller à l'étranger. Ou bien ce sont des universités où on ne trouve pas les filières dans les pays. Les personnes sont obligées d'aller faire génie civil, je ne sais pas où. Les personnes sont obligées d'aller faire technique, je ne sais pas où. En Tunisie. Parce que vous êtes incapables, vous, chers présidents africains des lâches que vous souffrez de l'Union africaine de merde, de construire vos pays. Chers présidents africains, vous êtes incapables de construire vos pays. Alors vos enfants, vos concitoyens, votre communauté s'exile. Et allez trouver refuge ailleurs. Et lorsqu'ils vont trouver refuge ailleurs, ils sont maltraités là-bas. Et vous, au lieu de faire la même chose, vous appelez aux gens au calme. Hein? Au calme. Mais c'est bon? Donc, sachez maintenant que dans l'Afrique, là, les citoyens sacrifiés dans le monde, sur les 5 continents ou 4 que vous-même vous avez créés, inventés, l'Afrique est le continent sacrifié. Vous serez les sacrifiés à vie. Parce que vous ne faites peur à personne. Vous ne faites même pas peur à la petite Tunisie. Vous ne faites peur à personne. Nous, peuple africain, noir, nous ne faisons peur à personne. Parce que nous parlons le langage de lâche. Vous pensez qu'ils n'ont pas de cœur, ils ne savent pas aimer, ils savent aimer. Mais ils savent qui aimer. Ils connaissent qui mérite leur amour et qui ne mérite pas leur amour. On ne se dit pas qu'on doit les détester. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, divise et toi et ton gouvernement, commencez à compter combien de Tunisiens il y a au Gabon. Si la population, si les étudiants gabonais souffrent en Tunisie, et comme je sais qu'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas beaucoup d'étudiants tunisiens au Gabon, quand le peuple tunisien recensé au Gabon doit se sentir inquiété, doit être rapatrié sur le champ sans préavis. Je vous jure, mais vous n'êtes pas obligé de les frapper parce que je ne suis pas pour la violence, vous comprenez? Que je mette bien les mots à leur place parce que je connais les têtes de moineaux ici. Je ne suis pas pour la violence, mais j'ai dit ceci. Il n'est pas forcément obligé de les violenter. Si le peuple ivoirien
a pu faire rapatrier 1300 Ivoiriens sans violence. Vous rentrez dans les maisons des Libanais vivant en Côte d'Ivoire, vous faites rapatrier 1300 techniciens, autant pour moi, vivant en Côte d'Ivoire, sans pourtant les violenter. C'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent. S'il y a 400 Gabonais qui sont rapatriés au Gabon, 400 Tunisiens vivant au Gabon devraient être ramassés comme de la sardine fumée et mis dans les avions et retournés chez eux, peu importe avec des habits ou sans des habits. On s'en bat les ovaires. Comme ça, toute l'Afrique maghrébine là, ou maghrébin, leur continent maghrébin qu'ils ont créé dans l'Afrique noire que nous sommes là, ils vont devoir se respecter en respectant les conventions de l'Union africaine, putain de merde que vous avez signées dans la sorcellerie et qui ne s'appliquent pas dans la réalité. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne suis pas pour la violence et je ne le serai jamais. Et ce n'est pas moi qui vais inciter à la violence, mais j'incite à un même rapport de force. J'incite à la réciprocité, comme on dit ça. J'incite à œil pour œil et dent pour dent. Je monte dans l'avion pour rentrer dans mon pays. Le tien dans mon pays doit monter dans l'avion pour rentrer dans son pays. Il n'y a pas de calcul dedans. Il n'y a pas de calcul. Ça ne peut pas se faire que eux, ils sont dans notre pays, ils profitent de nos biens, ils profitent de nos richesses, ils envoient l'argent de nos pays chez eux et nous on doit rentrer parce que nous sommes qui les sous-hommes. Parce que nous sommes les sous-hommes. Quand c'est pour la femme, nous avons les poils tordus debout ici avec les larges bouches. Là, on a les larges bouches pour parler de la France. On a les larges bouches pour dénoncer la France. On a les larges bouches pour dire que racisme est incapable d'aller envahir les ambassades. L'ambassade de la Tunisie au Gabon devait être envahie. L'ambassadeur même de la Tunisie devait, les ambassadeurs de la Tunisie vivant dans nos pays devaient même s'inquiéter. Wesh, ils devraient s'inquiéter. Pourquoi vous ne le faites pas? Je regarde le temps, pas plus d'une heure s'il vous plaît. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'on a toujours le langage de peureux. Nous les Africains noirs là, on a tellement peur des conséquences. C'est pour ça qu'on fait semblant. On a peur des conséquences. Parce qu'on a trop peur du président tunisien. C'est parce que moi je vais d'abord avoir peur de dire que moi, président du Gabon, toi tu fais souffrir ma population dans ton pays et toi ta population va travailler chez moi et va prendre l'argent mon franc CFA, de mon franc CFA, de l'Afrique centrale et va l'envoyer chez toi en Tunisie, mais il faut être timbré. Sachant que tu as signé les mêmes accords que moi et que tu es africain, il faut être malade. Vous êtes des présidents malades. Vous êtes des ratés. Vous êtes une bande de suceurs de sang. Vous devez abolir l'Union africaine. Il ne devrait plus exister parce que le président tunisien devait être condamné. Et moi, je dis que les Africains qui sont en Tunisie, s'ils retournent dans notre pays, les Tunisiens qui sont dans nos pays, doivent être retournés. On n'achète pas la violence quelque part. Et si on achète la violence quelque part, on va aller tous s'acheter. On va tous prendre les crédits pour aller acheter le mot violence. Vous comprenez? On va tous prendre des crédits et aller acheter la boutique de violence. On va tous acheter de la violence. On va rendre la monnaie. Le cœur que vos parents souffrent là, lorsque les vôtres sont tués, martyrisés là-bas, ils ont le même cœur là. Ils ont le même cœur là. Quand on tue ton enfant, la souffrance que tu éprouves là, il doit aussi éprouver ça, que ça fait mal. La même douleur que tu éprouves là, eux aussi doivent ressentir cela. Eux aussi doivent ressentir cela. Vous ne pouvez pas à chaque fois souffrir et mettre tout dans les mains de Dieu. Oui, nous sommes un peuple accueillant, on n'aime pas la violence. Non, c'est parce que c'est notre mode accueillant là, ils considèrent ça comme la lâcheté. Donc on va montrer que ce n'est pas parce que nous sommes gentils, ce n'est pas parce qu'on danse le domolo, ce n'est pas parce qu'on rit, ou on danse le makossa, ou on danse, je ne sais pas encore, le zouglou, c'est pas parce qu'on part tous autant, parce qu'à l'Afrique c'est un pays de joie, c'est un continent de joie autant pour moi, c'est pas parce que nous sommes joyeux et qu'on aime fêter et qu'on ne sait pas haïr, qu'on ne peut pas tuer. Mais les seuls crimes que nous en Afrique on fait, c'est quand on voit les rebelles ou les guerres là on voit les crimes dedans. Hein? C'est quand on voit les gens, j'ai vu la dernière fois, un petit voleur. C'est quel pays même j'ai vu ça? C'était au Congo. Un jeune voleur qu'on a brûlé dans la marche arrière. Dans la roue là, la voiture. C'est quand on va attraper un petit voleur. Là, vous allez montrer que vous êtes
un peuple qui respecte les lois ou les droits ou je ne sais pas quoi. Vous allez attraper un petit voleur, peut-être qu'il n'a pas mangé, peut-être qu'il n'avait jamais, il a faim, il voulait nourrir sa famille, même si certes ce n'est pas la bonne manière. Mais j'ai vu où on a brûlé un enfant vivant parce qu'il a volé. Ça ne passe pas à la personne qui voulait participer. Essaye encore de faire. Parce qu'il a volé, on brûle quelqu'un. Mais les vôtres qu'on tue là-bas, qu'on brûle, qu'on viole, qu'on découpe, les leurs sont en paix, vivent en paix. Et pour finir, on va attendre ceux qui nous servent de représentants nationaux, les faux présidents, les faux préfets. Et là, pour une fois, je vais enlever pauvre France, maître France, maîtresse France. Et on va lire les messages de ces présidents-là. Nous appelons au calme à la population. Nous appelons au calme, non-violence. Pas de discours d'incitation à la violence. Toi qui dis ça, tu es assis derrière ton bureau avec ta pipe que tu es en train de sucer. Pendant ce temps que tu es en train de dire que pas de non-violence, pendant ce temps, ta population, les tiens sont en train de mourir. Ils sont en train d'être décapités là-bas. Pendant que toi, tu es en train de dire que non à la violence. Tu attends quoi? Tu as peur de qui? Un peu de volume parce qu'il y a quelqu'un qui voulait participer. C'est pour ça, quand vous voulez participer, ayez un peu de truc pour que le réseau passe. Voilà pourquoi Ali Bongo a appliqué. Je te dis que voilà pourquoi Bongo Père. Moi, je peux insulter le père là, Bongo Père, par ces machins. Mais il y a des places où on peut retirer des points sur ce président qui est parti, Bongo, Omar Bongo Père. Lui, si les Gabonais souffrent là-bas, Omar Bongo Père, je pense que le monde entier allait entendre que les Tunisiens au Gabon sont déjà dans les bateaux. Il ne devait même pas, les donner même bateau. Il devait dire que il ne devait même pas les donner même le vol. Il devait dire que vous rentrez en bateau. Il devait les faire partir par bateau. Comme ça, il devait mourir au bord de la mer là-bas. Les requins aussi allaient les manger. Mon volume, il est fort. J'ai la toux. Je regarde le temps, 47 minutes, donc je vais partir. Je ne vais pas durer. Donc, voici le petit live que je suis venu faire. Vous n'avez pas beaucoup partagé aujourd'hui. J'ai encore un live dans la semaine, le live de Bilibis, je n'ai pas encore digéré, même si j'ai dansé à côté, mais je vais toujours revenir. Il me chagrine encore un peu l'esprit. Donc, vous comprenez pourquoi je suis un peu dérangée par cette situation. On a la force quand même, hein. Nous, on a quand même la force quand il s'agit de dénoncer une classe, une partie des choses, une autre partie, on ferme les yeux. On a quand même la force. Aujourd'hui, on peut dire que la France devient notre principale cible, mais on n'a pas que la France. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de panafricanisme, on voit forcément la France-Afrique. Mais on n'a pas que la France. Et vous êtes où là? Hein? Les ambassades, même l'ambassade de Tunisie qui est à Paris. L'ambassade de Tunisie qui est à Paris, vous devez l'envahir. On devait envahir l'ambassade de Tunisie à Paris. Parce que j'ai vu leur soi-disant marche qu'ils ont fait en Tunisie là-bas. Et puis j'ai vu les policiers, les frères africains. Ça, c'est celui-là qui m'a même amusé. Oh Seigneur. Vous êtes chez vous. On vous aime, nos frères africains. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Les policiers comme ça, ils partaient dans les quartiers et ils avaient le micro. Nous allons vous protéger. Nos frères africains, vous êtes chez vous. Les Tunisiens qui faisaient le discours comme ça dans les quartiers, j'ai vu ça dans une vidéo qui tournait là. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas crier dans les quartiers, c'est pour montrer quoi? 2 ou 3 policiers, vous criez dans les quartiers, on vous aime, nos frères africains. C'est quoi ça? Ce sont des paroles en l'air. Ce sont des paroles en l'air. Vous terminez de dire dans la journée parce que vous filmez dans les caméras, on vous aime, nos frères africains. Et le soir, vous mettez vos tenues de bangando. Le soir, vous mettez vos tenues de voyou. La même personne qui a crié le matin, on vous aime. La même personne le soir viendra en tenue de voyou, brûler, saccager. La personne qui me dit que je t'aime la journée. C'est quoi ça? Ils ne font même pas de me laisser après la mort. Ils font du samblisme. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. On ne peut pas, dans un monde
où il y a la libre circulation des biens et des personnes. On ne peut pas, dans un monde où on parle de mondialisation, où les gens peuvent s'installer où on veut, où eux-mêmes, les Tunisiens, quand on les maltraite en France, ici, quand les racistes en France, ils sont contre. Quand la France dit qu'on ne veut pas des femmes qui portent le foulard, ils font des débats. Quand la France dit qu'on ne veut pas de ça, ils font des débats. Ils ne peuvent pas d'ailleurs pour vouloir qu'on les respecte quand ils sont dans les pays des gens. Et ne pas apprécier que les gens vont dans leur pays. Et pour couronner, ce sont eux qui sont encore les victimes. Ce sont eux qui jouent les victimes à l'Occident et ce sont eux qui doivent encore dire que nous sommes victimes dans notre propre pays parce qu'Africains viennent nous envahir. Et nous, en contrepartie, on fait quoi? Vous, vous faites quoi? Pas nous. Vous, les présidents africains, vous, les représentants africains, vous tous là, vous faites quoi? Vous faites quoi pour arrêter ça? Vous avez mis quelles mesures en place, cher président de l'Afrique, cher président de l'Union africaine? Vous avez mis quelles mesures en place pour condamner le président tunisien? Quelle est la mesure qui a été mise en place pour condamner les propos et les actes du peuple tunisien? Vous jouez tout simplement à la fuite, à la peur, à la lâcheté. Vous prenez vos concitoyens parce qu'ils sont en train de pleurer. Même beaucoup ne voulaient pas rentrer. Ils sont obligés de rentrer parce qu'ils se sentent en danger. Je suis désolée. Il y a certains qui sont là-bas, les 1300, on va peut-être se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Il y a peut-être 1300 Ivoiriens qui n'avaient pas envie de rentrer. Mais comme ils se sentent en danger, ils sont obligés. Mais par contre, s'il y aurait eu peut-être les mesures sécuritaires mises en place, des sanctionnements, je ne sais plus, pour protéger ces citoyens, je pense que certains ont dit que je pense qu'ils n'ont pas de situation, aller rentrer. Ceux qui ont des situations, ont dit que moi je préfère parce que j'ai vu les témoignages. Il y a même ceux qui ont des papiers, qui ont été bastonnés, qui sont maltraités. Ce n'est pas seulement affaire de papiers, c'est quand ils te trouvent dans la rue, tu tapes. Mais quand vous avez choisi la facilité, vous les faites rapatrier parce que pour vous, cher président africain, cher monsieur peut-être Ouattara ici pour la Côte d'Ivoire et moi au Gabon là-bas pour le connard Ali Bongo, lui, c'est mon chien errant. Vous êtes incapable d'appliquer la même politique que la Tunisie dans votre propre pays. Vous êtes incapable de faire la même chose. Et c'est vous qui voulez parler des droits de l'homme. C'est vous qui voulez parler d'unité africaine. C'est vous-même, c'est même nous parfois, on veut indexer l'Europe. Mais excusez-moi, à part que la France vole l'Afrique, mais l'Europe est mieux que l'Afrique. Même s'ils sont des voleurs, ils sont mieux dans l'organisation de leur unité. Ils sont mieux dans l'organisation des problèmes de leur continent. Ils sont mieux que nous. Si un pays européen se sent envahi, ils vont trouver des solutions. Quand l'Italie dit que nous ne prenons pas, nous n'allons pas accepter les Africains qui traînent dans les bords de mer, l'Italie ne prend pas. La France ne va même pas une seule fois condamner l'Italie parce que la France aussi, en secret, ne veut pas aussi accueillir ces Africains. Donc, ils vont trouver les solutions, vont vous laisser mourir là-bas. Du coup, ce sont les associations mises en place qui vont trouver les moyens pour dire qu'on va essayer d'accueillir les gens là. Mais sinon, là, les décisions, si l'Italie dit que je n'accueille pas, ce n'est pas une décision venue seulement de l'Italie. Il fait, et la France va appliquer en sous-marin. La France va faire semblant parce que vous connaissez l'hypocrisie de la France. Il n'aime pas montrer que j'ai déjà un pied là-bas avec les Africains. Mais sinon, quand la France vous laisse aussi pourrir dans le là-bas, parce que l'Italie a dit que l'autre aussi va dire que si l'Italie ne rentre pas, s'il vient en France, vous savez que l'Union africaine, il y a au moins 27 ou 28 pays si l'Angleterre est quittée. Donc, tu as la liberté de circuler partout. Donc, lui aussi va bloquer dans son pays. Mais toi, le continent africain, tu fais quoi? Toi, le continent africain, même on avait vu les Sud-Africains. C'est même pas, la Tunisie, c'est pas premier pays. Hein. Vous vous rappelez, il y a 4 ans en arrière, je pense, si j'ai une bonne mémoire, où les Sud-Africains ont commencé à tuer les Nigériens. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Où les Sud-Africains ont commencé à tuer les Nigériens, les Camerounais, sous prétexte que ces personnes sont venues prendre tous leurs emplois, sont venues prendre tout leur business, sont venues prendre tout leur machin. On a vu ça. J'avais fait encore les lives sur la page, le compte que Facebook m'a banni sous l'ordre des voyous que je possède sur les réseaux sociaux. Alors, si tu veux rentrer, il faut demander l'invitation, monsieur Kaboul Nanour. Il faut demander l'invitation. Tu sors et tu reviens. Ton truc n'a pas la vidéo. Tu sors du live, tu rafraîchis la page et puis tu rentres de nouveau et puis tu demandes l'invitation. Ce n'est pas le premier pays africain qui se comporte ainsi.
L'Afrique du Sud l'avait déjà fait. Et même là encore, nous n'avons pas vu les réprimandes ou bien les condamnations de l'Union africaine envers l'Afrique du Sud. Il y a de cela 4 ans, lorsque l'Afrique du Sud avait lancé une campagne de tuerie ou de quoi envers tous autres citoyens n'étant pas sud-africains qui avaient un commerce ou un business sur leur territoire. Nous l'avons vu ici. C'est passé dans les journaux. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait au moins 2 lives sur ça. Je ne sais pas si les lives sont encore sur YouTube. Et la Tunisie fait la même chose. C'est pareil. Demain, ce serait notre pays. Demain, ce serait le Liban. Bon, là-bas, là, le Liban, ils font déjà la même chose. Demain, on enlève le Liban même. Demain, ce serait le Maroc. Après, ce serait les Mauritaniens. Bon, je ne sais pas si cela existe même. Excusez-moi. Donc, si tu veux rentrer, même ceux qui sont en règle sont maltraités. Ils vont arrêter dans les rues. Mais c'est ça que je veux te dire, que même ceux qui sont en règle sont inquiétés. Parce que le président tunisien, lorsqu'il a parlé, il a dit non, nous faisons la chasse aux gens qui n'ont pas de papiers. C'est faux. Comment il va savoir puisqu'il ne demande pas de papiers? Bon, bref, moi, je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai interpellé les présidents africains, que ce sont les présidents lâches et d'autres organismes, d'autres organisations qui s'occupent des droits de l'homme et autres. Vous êtes des lâches. Lorsqu'il s'agit de la France, là, nous avons la conscience que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des États-Unis, lorsqu'il s'agit de l'Europe, là, nous avons la conscience que nous sommes des êtres humains. En fait, notre humanité s'arrête lorsque l'Occident nous maltraite. Notre humanité commence lorsque nous nous sentons en danger à l'Occident. Là, nous sommes humains. Mais lorsque nous sentons en danger en Afrique, nous ne sommes pas des humains. On ne mérite même pas aussi de faire la même chose. On ne mérite même pas de fermer même des entreprises tunisiennes existantes dans nos pays. Hein? On ne mérite même pas d'inquiéter même les ambassadeurs de la Tunisie présents dans nos pays. Pourquoi? Parce que certains ont dit, nous sommes gentils. Nous, en Afrique, on n'aime pas la violence. Ah bon, vous n'aimez pas la violence? Vous voulez qu'on parle de la violence africaine? Vous n'aimez pas la violence? Si je parle seulement du Gabon, vous n'aimez pas la violence? Il y a une jeune fille tout récemment qui a été arrêtée, violée et balancée sur la rue. Ce n'est pas la violence. Il y a des enfants que vous partez tabasser dans la rue parce qu'ils manifestent. Ce n'est pas la violence. Il y a des mamans qui se sont mis nues pour réclamer leurs droits. Vous les avez maltraités. Je parle ici du Gabon. Ce n'est pas la violence. Il y a des maisons qui ont été cassées parce que vous voulez laisser les promoteurs européens de s'installer, ouvrir leurs magasins. Vous n'avez pas pris compte des populations vivant dessus, des gens qui sont de vous avez cassé. Ce n'est pas la violence. En fait, vous, la violence, c'est seulement quand il faut répondre, il faut protéger les vôtres. Là, vous dites non à la violence. C'est ça. Peuple de peureux, président de peureux. C'est-à-dire que même la population elle-même, à un moment donné, appliquez la loi. Appliquez votre loi. Parce que ce sont les vôtres qui souffrent. Ce sont les vôtres qui sont tués. Ce sont les vôtres. Vous allez faire quoi avec la diplomatie? Vous allez faire quoi avec les politiciens? Ils sont en train de diffuser des informations erronées. Qui diffuse, monsieur Cabo Nono? Les journalistes ou les présidents ou qui? Ou les gens qui souffrent là-bas. Essaie de rentrer, je ne vois pas ta demande. Fais la demande en bas. Comme j'ai un problème, je ne sais pas si quand je fais sur ce téléphone-là. Une information erronée, ok, mais si les mêmes personnes, plusieurs personnes parlent de la même chose, c'est plus une information erronée. L'ironie vient où? Vient d'où là? Est-ce que c'est les gens qui disent qu'ils sont maltraités ou c'est les gens qui rentrent? Ou bien c'est RFI qui diffuse une information erronée en disant que la Côte d'Ivoire fait partie des gens où les Burkinabés sont rentrés. L'information erronée là, c'est laquelle? Il faut aussi préciser. Donc moi, je ne vais pas vraiment durer. Je vais vous laisser par là, les amis. J'espère tout simplement que les présidents africains vont appliquer la loi de œil pour œil, dent pour dent. Voilà, l'Afrique subsaharienne. Vous devez appliquer la loi de œil pour œil, dent pour dent. Je vous le dis. Il est temps, c'est
même l'air. C'est l'air. C'est l'air de la vengeance. Quand je parle de vengeance, ça dit que la vengeance d'imposition. On doit aussi s'imposer. Imposons-nous, peuple africain. Arrêtons d'être Dieu est là. Il n'y a pas Dieu. Eux là, ils ne sont pas les enfants de Satan. Arrêtons de se brader avec Dieu est là-haut. Le Seigneur Jésus viendra. Non, 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 il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Vous comprenez? Si Dieu est là, alors, donc il est alors là. Si Dieu est là, alors vous ne priez pas le même Dieu. Vous comprenez? Si c'est parce que Dieu est là, que vous ne rendez pas la monnaie de ce qu'on vous fait, que vous attendez que c'est Dieu qui va régler, c'est que vous ne priez pas le même Dieu. Si nous prions tous le même Dieu là, c'est lui qui a dit qu'on te gifle à la joue gauche là. Tu tends la joue droite là. On te tape, tu tapes. Donc quand il a dit qu'on te tape à la joue gauche là, tends la joue droite et tu restes assise. Vous restez sur ça. Vous écoutez à peine, je ne peux pas crier, c'est parce que quelqu'un est rentré, m'a coupé le live, donc je vais partir. Le son est bas à cause de ça, je ne peux pas vraiment crier. Là, je suis en train de trop crier là pour rien. Donc, je fais au moins 1 heure déjà, c'est pas bon. Je voulais faire 45 minutes maximum. Donc, j'essaie de faire les lives de 45 minutes. C'est pas évident de faire les cours live, surtout quand moi, j'ai l'art de la répétition et c'est pas bon. Voilà. Donc, la personne qui veut rentrer la Kaboul, essaie encore de rentrer une nouvelle fois. Bonsoir, Samantha. Kaboul, essaie encore de rentrer. Kaboul, essaie encore de rentrer. Tu n'as pas la caméra, Kaboul. Attends, Kaboul, essaie encore de rentrer. Alors, Kaboul a dit, c'est pas vrai, sur un commentaire qui dit tous ces pays du Maghreb ont les mêmes considérations pour tous les Africains. Il a dit, c'est pas vrai. Kaboul, essaie un peu de rentrer. Essaye de rentrer, c'est-à-dire que ressort où tu n'as pas le bon téléphone, où tu n'as pas la bonne connexion, mais tu n'as pas la caméra. Pour avoir la caméra, c'est à côté de ton nom, il devait avoir un truc vert, il devait voir ça, il devait cliquer sur toi. Comme exemple là, Georgia a la caméra. Donc, si Georgia devait rentrer, je devais cliquer la caméra. Mais toi, tu n'as pas la caméra. Je vois que tu n'as pas la caméra. Donc, sors. Quand on dit la caméra, c'est que ta caméra n'est pas activée. Donc, tu sors du live comme ça. Je vais te montrer. Alors, c'est où mon live là encore? C'est où mon live? C'est où mon live? D'abord, je vais essayer de montrer. Quelqu'un va rentrer. Alors, tu vois, tu es sur le live là, non? Moi aussi, avec mon compte là, je n'ai pas le truc. Tu es sur le live comme ça. Ici en bas, tu devrais avoir deux trucs ici, un vert comme ça pour te permettre de rentrer ici en bas. Voilà, tu devrais avoir ça ici. Bon, moi, je ne sais pas, comme c'est moi-même qui rentre encore dans mon live, donc ça ne s'affiche pas. Mais si je rentre avec le truc là, là, je rentre avec mon propre profil, avec ma page, ça ne s'affiche pas. Mais là, toi, tu n'as pas de caméra. Essaie de faire en sorte que tu puisses avoir la caméra et moi, je t'invite maintenant pour rentrer. D'accord, mais sinon, moi, je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là, les amis. J'espère, je compte, attends. Non, c'est minable. Je compte revenir peut-être d'ici dimanche ou lundi pour un live que je ne voulais pas vraiment faire, mais celui-ci, je vais quand même le faire parce que, bon, bref, je vais voir. Alors, j'ai été ravie de partager ce petit dimanche, ce petit samedi avec vous. On partage le live après, même si vous venez après le live, on partage le live après pour que le message soit véhiculé. Donc, le message global, même si vous avez vu, on est parti un peu dans tous les sens comme d'habitude. Pour moi, le message à retenir ici est ceci. D'abord, pour mettre comme on appelle ça, en avant-garde, comme on dit, je suis responsable de ce que j'ai dit et je ne suis pas responsable de comment vous allez interpréter mes propos. Alors, moi, je dis ceci, que les populations tunisiennes
vivant dans nos pays doivent s'inquiéter aussi. Quand je parle d'inquiétude, doivent être aussi rapatriés dans leur pays, la Tunisie. J'estime qu'à un moment donné, le rapport de force doit être fait des deux côtés. L'Afrique noire ne peut pas tout le temps être les gens qui prétendent aimer tout le monde et en retour recevoir de l'humiliation et du mépris envers le monde entier. C'est parce que nous avons tout le temps le langage de l'âge que les gens nous maltraitent, nous sous-estiment et nous ne considèrent pas que nous sommes des êtres humains. Je sais que les Maghreb, tous ne sont pas pareils. Je ne vais pas aussi abuser. Je sais que tous les Maghrébiens ne sont pas pareils. Mais je sais aussi que presque 80% de la population de ces pays maghrébiens sont presque racistes. Et que le peu qui ne sont pas racistes ne font rien pour que ça s'arrête. Ne font rien pour empêcher cela. Je sais aussi que la plupart des pays africains que nous sommes, nous avons peur d'appliquer la même chose. Nous avons peur de faire la même chose que ce que nous subissons ailleurs. Alors, pour ma part, je me dis, de la même façon, nous avons la force pour dénoncer la France. De la même façon, nous voulons enlever la France dans nos pays. De la même façon, nous traitons l'Occident, les Américains du racisme. De la même façon, quand ce racisme-là se passe au sein ou même dans l'Afrique même, nous devons nous comporter pareil. On ne peut pas d'un coup faire deux poids, deux mesures. Un coup, on va condamner les Occidentaux parce qu'ils sont racistes envers les Noirs. Et un coup, on va jouer à la diplomatie au lâche lorsque les mêmes pays africains traitent les Noirs comme les sous-hommes. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui ont peur de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, autant pour moi, ou qui ont peur d'exprimer leurs opinions. Peu importe les conséquences, mais je vous aurais dit ce que je pense. Pour moi, j'estime que la Tunisie mérite le même sort dans nos pays. J'estime que les populations africaines, les Tunisiens vivant chez nous, doivent être aussi rapatriés. Par contre, je n'appelle pas à la violence. Je ne demande pas d'aller casser ou frapper les Tunisiens. Je demande tout simplement que si un Ivoirien s'est senti en danger en Tunisie et est obligé de retourner en Côte d'Ivoire, un Tunisien en Côte d'Ivoire doit être obligé de rentrer, autant pour moi, dans son pays. Si un Gabonais en Tunisie a été maltraité et s'est senti obligé de rentrer, contraint, parce que c'est la contrainte, s'est senti contraint de rentrer dans son pays, que un Tunisien se sente aussi contraint ou contraint de rentrer dans son pays. Il n'y a pas 10 000 solutions dedans. Et ne venez pas me dire que nous ne sommes pas pour la violence. Nous, peuple africain, nous sommes violents. Ne venez pas employer, choisir les termes lorsque ça vous convient, lorsque cela va dans votre bon sens. Les miens sont maltraités et détractés. Les leurs doivent subir le même sort. Telle est ma nouvelle stratégie. Telle est ma loi. Je l'ai toujours même presque été. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Je ne suis pas les gens qui vont faire semblant que l'autre est en train de me frapper. Je dis, mon frère, frappe-moi, mais tu sais, je t'aime parce qu'on est africain. Tu me bourres un coup, je te rends le même coup de poing 10 000 fois plus. Tu me taloches, je te tape avec la fronde. Tu me gifles seulement, je prends un morceau de bois, je te cogne la tête. Je pleure, tu pleures. Je ris, tu ris. Je suis en deuil, tu es en deuil. Je suis content, tu es content. Vous ne pouvez pas faire qu'à chaque fois les vôtres pleurent, les vôtres sont en deuil tout le temps et vous voulez amener des solutions, des bas quartiers, des voyous, pendant que nombreux Africains souffrent presque dans le monde entier et le continent africain est incapable d'appliquer la même chose parce que nous avons Dieu. Dieu a été créé pour les Africains. Dieu, il est le Dieu des Africains. Est-ce que le Dieu là, il est seulement le Dieu des Africains ou il est le Dieu de tout le monde? Donc, si le monde entier se permet d'être méchant envers les Africains, pourquoi les Africains n'ont pas le droit d'être aussi méchants envers eux? Considérez mon message comme vous voulez. Je vous le dis. Merci pour la personne qui m'a envoyé 500 étoiles. Merci beaucoup. Considérez mon message comme vous voulez. La France n'est pas notre seul ennemi. D'abord, même, la France n'est pas l'ennemi des Africains. La France n'est pas aussi l'ami des Africains. C'est un businessman.
Mais moi, je suis contre la France-Afrique. Je suis même contre toutes les investissements ou toutes les personnes qui vont rentrer en Afrique et piller et maltraiter. Je suis aussi contre ce qui se passe en Tunisie. Mais pour moi, dire que j'ai voulu m'asseoir comme on a fait pour le Liban et quelques années plus tard, ça n'a pas abouti aux solutions parce que les Africains continuent à souffrir au Liban. Parce qu'on a voulu faire, à ce moment-là, on a voulu faire le buzz. On a voulu faire le buzz en parlant de tout et de, oui, les Africains, on vend. Comment notre millénaire, on peut encore vendre les Africains? Comment un millénaire, on peut encore faire de ça? Ça veut dire que nous, là, c'est là où on voit les débats. Tout le monde espère. Tout le monde veut être expert. On va tous parler, mais zéro résultat. Zéro résultat. Voilà vous, mes chers concitoyens africains, mes chers concitoyens africains, voilà vous obligés de rentrer chez vous avec vos petits matelas amarrés. J'ai vu les matelas tenir, les marmites noires tenir. Voilà vous, on vous ramasse comme les sardines fumées ou les sardines pourries. On vous jette alors que vous n'êtes même pas prêts à venir. Alors que beaucoup, vous avez presque construit une vie là-bas en Tunisie. Vous avez eu des enfants, vous êtes même mariés. Peut-être beaucoup ont laissé leurs enfants maris faits avec des Tunisiens. Vous avez tout laissé, mais comme vous êtes noirs, et on veut venir me parler de non à la haine. Nous appelons au pays subsaharien de ne pas véhiculer les messages de haine. Mais ce n'est pas question de véhiculer les messages de haine. C'est question de montrer à la Tunisie que tu maltraites le mien, je fais pareil pour toi, sinon tu me respectes. Si tu ne me respectes pas, les tiens vont se sentir aussi en danger chez moi. La haine est dedans, là. Mais la haine existe dans le monde. Ce monde-là est un monde de haine. La haine, elle est installée. Vous n'allez pas, vous les Africains, nous les Africains, là, on ne va pas recréer ce monde-là avec les mots tout trafiqués parce qu'on a peur. C'est pas parce qu'on va venir dire que nous, à la haine, que ça n'existe pas. Nous-mêmes, les Africains, là, nous sommes des barbares. Voilà Martinez qu'on a décapité là-bas. C'est la haine qui a entraîné les Camerounais, les frères Camerounais, d'aller décapiter un de leurs. C'est la haine. Vous parlez même de quoi? Vous faites même des campagnes de sensibilisation à quel niveau? Lorsque les activistes ne parlent pas comme vous voulez, sont contre vous, vous envoyez les gens pour qu'on les attrape et qu'on les tue. C'est la haine qui vous pousse à faire ça. Alors pourquoi vous n'appliquez pas cette même haine-là aux autres qui maltraitent les vôtres? Vous parlez de quoi? Pourquoi vous trouvez des explications là où il n'y a pas d'explication? Pourquoi vous êtes obligé de trouver des explications là où il n'y a pas? Si jamais un Tunisien dans l'avion, il part chez lui, où est la haine dedans? Retourne chez toi. Il faut faire retourner les Tunisiens chez eux. Vous êtes de rentrer comme des poules mouillées là. On vous fait rentrer comme des poules. Hein? On vous fait rentrer maintenant chez vous comme les poules comme ça. Et vous parlez que non à la haine. Donc c'est la haine. Hein? Donc vous pensez que tous les Tunisiens vous détestent. Hein? Vous pensez que tous les Tunisiens vous détestent? Vous pensez même que les Tunisiens ont quoi à voir avec vous-même. Mais parce que c'est leur mentalité. Ils sont comme ça. Donc vous aussi adoptez cette mentalité. Ça va changer quoi? Seigneur. Toute une vie. 500 ans d'esclavagisme ou 400 ans ou 300 ans d'esclavagisme. On enlève l'esclavagisme, c'était aboli. On revient soi-disant. On retrouve les mêmes choses. Toujours les mêmes langages. Et quand tu vois, moi, je suis tombée, je pense que c'était un Ivoirien ou un qui lui parlait. Oui, nos frères africains, nous, on vous aime, les Tunisiens. Vous êtes des rois chez nous. Vous êtes en paix chez nous. Mais vous voyez quoi? Nous, on ne peut pas faire la même chose comme vous. Je suis sûre et c'est comme ça. Est-ce que vous sentez... Ah, putain, ça m'énerve. Est-ce que vous entendez même parler? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si mon petit frère a été tué en Tunisie, maltraité en Tunisie, brûlé en Tunisie, et puis moi, je vais prendre la caméra et dire que
Je ne peux pas faire la même chose comme toi. C'est que je n'aime pas mon parent qui a été maltraité et maltraité en Tunisie. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est obligé de venir montrer que c'est nous qui aimons trop le monde? Pourquoi nous sommes-nous obligés, nous, Afrique noire, de montrer que nous, là, c'est nous que Dieu a le cœur, l'amour, là, ça dit que c'est en Afrique noire que l'amour a été créé. Pourquoi on est obligé de faire ça? Vous avez vu une seule fois les Américains qui tuent les Noirs matin, midi et soir. Vous avez vu les Américains venir faire que non, on vous aime les Noirs. Américains viennent te tuer, et puis quand ils vont à leur tribunal, il fait sa prison, il sort, il a exprimé ses pensées. C'est à ça. Respectons-nous un peu. Respectons-nous un peu. On va tout le temps vivre dans la peur comme ça. En fait, c'est la peur. Ah oui, ils ont dit qu'ils nous aiment. Hein. Ils n'aiment pas la violence. Hein. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. On va les faire rapatrier, tout cela, et puis c'est bon. Et puis, dans quelques années, nous allons recommencer. Putain de merde. Vous faites chier quand même. Hein. Nous verrons où les Tunisiens vont jouer la Coupe d'Afrique. Tu vas les interdire. Tu vas les interdire avec quoi? On va les interdire avec quoi? Hein? Il faut commencer d'abord à aller manifester devant les ambassades de Tunisie. Il faut commencer d'abord à aller même manifester à l'Union africaine. Aller manifester à l'Union africaine. Aller demander comment on appelle ça? Des sanctions à l'Union africaine à l'encontre de la Tunisie. La Tunisie devait être condamnée et voire être retirée de l'Union africaine. Obligatoirement être retirée. En fait, pour moi-même, chaque pays maghrébin ou maghrébin qui aura de propos racistes envers d'autres pays subsahariens devait être retiré de l'Union africaine. Oui. Et puis comme ça, les leurs qui sont dans les nôtres devaient être rapatriés dans les bateaux, dans les vols. Et puis ils restent dans leur maghrébine là-bas. Parce que comme ça, ils vont apprendre à s'aimer et à aimer les autres. Parce que ce n'est pas seulement l'amour de Allah là. Allah n'a pas dit seulement que aimer seulement les Tunisiens. Allah a dit d'aimer les autres. Votre Allah là, je ne sais pas où il est. Allah n'a pas seulement dit d'aimer, de faire ce que vous faites là. Comme ça, ils vont apprendre à se respecter et aimer les autres. Et vous aussi, vous allez avoir le respect, c'est-à-dire les pays africains que nous sommes. Mais tant que nous sommes les éternels pleurnichards et que nous serons toujours les éternelles victimes hier et aujourd'hui et demain et jusqu'à la fin du temps, nous, le peuple noir, nous serons toujours les victimes, même lorsque nous avons les solutions pour faire trembler le monde, lorsque nous avons de quoi mettre le monde entier sous nos pieds, nous serons toujours les victimes parce que nous ne voyons pas le potentiel que notre continent a. Mais comme nous sommes appelés à être des victimes, alors continuons à souffrir et se taire. Parce que moi, ça m'agace de voir des plaintes, ça m'agace de voir des manifestations qui ne tiennent, qui à non plus finir autant pour moi. Ça m'agace de voir des manifestations qui n'ont pas de résultats palpables. Ça m'agace, ça fatigue. Aujourd'hui, hier, c'était le Liban. Après, c'était la Tunisie. Après, le Maroc. Après qui? Et c'est pareil. Il n'y a jamais de sanctions. Ça m'agace, ça me fatigue. Donc, comme nous sommes le seul continent au monde à être des victimes, l'Afrique noire, alors on doit accepter notre condition de vie de victime. Mais si on ne veut pas être des victimes, on fait comme les autres. Tu me tapes, je te tape. Tu me chasses, je te chasse. Tu me respectes, je te respecte. Tu m'honores, je t'honore. Tu m'humilies, je t'humilie. Avec moi, c'est comme ça. Bien. Wait. Pourquoi vivre chez autrui sans carte de séjour? Nos frères africains. C'est où? Le message là est où? Le message là, il me semble pas normal. Il est où? Il dit quoi? Pourquoi vivre chez les autres sans carte de séjour? Nos frères africains vivent comme des sauvages. Oh! Voilà, je vous ai dit quoi? Voilà les gens qui me donnent, qui commandent comme ça. Mami palabra, mami palabra.
Voilà les gens qui me donnent l'AVC. Voilà les gens qui me donnent l'AVC. Toi qui commandes la mamie palabra, tu vis où? En France ou bien en Afrique? Pourquoi vivre chez les gens sans les papiers? Tu sais que même dans mon Gabon, là, il y a des sans-papiers dedans, mais ce sont des personnes dignes qui ne provoquent pas, qui ne se bagarrent, qui ne tuent pas les gens, qui ne font pas de bagarres. Donc, forcément, quand on est un sans-papier, on est un barbare, on est un criminel. D'abord, je pense que j'avais déjà donné une explication ici sur ça. Il n'existe pas de sans-papiers quelque part. En fait, c'est un terme péjoratif qu'on emploie mal. Il n'existe pas de sans-papiers. Il existe seulement les personnes qui ne respectent pas peut-être l'administration dans le pays dans lequel ils vivent. Parce que tu es congolais, tu as des papiers congolais, donc tu as des papiers. Tu ne peux pas être sans papier. Et puis revenons sur ton commentaire quand tu dis que pourquoi aller vivre sans papier dans les pays des gens, nos frères africains vivent comme dans le vandalisme. Frères africains vivent dans le vandalisme. Tu connais ce qu'on appelle les gens du voyage. Je ne vais pas venir parler de ici parce que ça encore, ça c'est voilà, ça c'est les gens du voyage en France là-bas sont considérés comme les machins, les gens du voyage là. Eux là, ils ont des papiers, mais c'est des personnes, hein, ils peuvent même ils peuvent même squatter ta maison. Ce sont des Européens, ils peuvent même squatter ta maison. Pour toi, quand tu les enlèves dans ta maison là, c'est peine perdue. Pourtant, ce sont des Européens. Tu penses que le vandalisme, c'est parce qu'on est africain et parce qu'on n'a pas de papier? Regardez comment vous avez les stéréotypes déjà. Ça veut dire qu'il y a déjà ces stéréotypes-là dans votre tête. On n'a pas de papier, on est africain, nous sommes des bandits, nous sommes des voyous et donc on mérite la maltraitance. Comment on peut aller vivre les gens? Il y a des Français qui sont dans notre continent qui n'ont pas de papier. Il y a des Français qui sont chez nous aussi. Quand ils arrivent, ils ne sont pas régularisés. Donc, ils vont entamer les démarches pour être réglo. Et c'est pareil. Quand tu arrives quelque part, tu ne viens pas de ton pays avec la carte de séjour de la France déjà depuis ton pays. Tu arrives en France et puis tu commences à entreprendre les démarches pour être régulier, pour avoir une situation régulière. Donc, ce n'est pas parce que pendant le laps de temps ou le long temps que je n'aurai pas de papier, ça fait de moi une racaille. C'est pas de ça, c'est pas pour ça, ça fait de moi une vandalisme. C'est pas pour ça, ça fait de moi quelqu'un de mauvaise moralité. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle définition? Donc, tu peux dire que tous les Tunisiens, et même ils sont en France ici, tu peux pas même seulement taper Google, comment avoir les papiers en France. Tu vas voir, tu vas regarder dans les forums. Je suis en Tunisie, je n'ai pas de papiers, je vais faire venir ma chaîne. C'est eux là-bas, remplis là-bas. Mais vous aussi, comment vous pouvez trouver même des explications à ce genre de comportement? Il y a du bon et du mauvais dans le monde entier. Il y a du bon et du mauvais dans le monde entier. Aucun pays n'enregistre 100% de situation sécuritaire. Aucun pays. Même si on va dire qu'il y a certains pays un peu où tu peux vivre, mais il n'y en a pas. Il y a des bandits partout, avec ou sans papier. La plupart des criminels français, là, c'est des Français, non? Il est français. Il a tout, il a un foyer, il va prendre une arme, il va dans une école, il bombarde, il tue les enfants de lui. Il est africain. Est-ce qu'il est africain? Voilà. C'est vous comme ça, le langage de lâche. Le langage de lâche, c'est-à-dire que là où toi tu peux te dire que non, nous condamnons ça avec ou sans papier. Donc parce que je n'ai pas de papier, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de droit. Parce qu'ils n'ont pas de papier, ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit de vivre dans un pays. Ils ont le droit, ils ont le droit d'être maltraités, martyrisés, de vivre comme des chiens, pourchassés comme des chiens, parce qu'ils n'ont pas un bout de papier qui leur permet de vivre aisément dans le pays pour lequel, dans lequel ils sont. Wow, bref. Donc, parce que je n'ai pas de papier, parce que toi, aujourd'hui, tu es peut-être au Maroc, tu es en Tunisie, tu es en Turquie, tu es en France, tu n'as pas encore reçu la régularisation des titres de séjour de ces pays-là. C'est pour ça que tu es sous-homme. C'est pour ça que tu n'as pas les droits. C'est pour ça que tu mérites qu'on te maltraite. C'est pour ça que tu ne dois pas vivre. Parce que tu n'as pas un bout de papier. Donc ta vie ne tient qu'à un bout de papier. Je comprends. Voilà pourquoi j'ai dit ici que vous êtes des lâches. Le continent africain est le continent le plus lâche du monde. Parce que dedans, tu trouves les concitoyens qui viennent te répondre avec des réponses à la hauteur de notre mentalité africaine de lâcheté.
Si c'est ça là, les Français devaient commencer à nous tuer tout. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas de papiers. Les Français devaient commencer à nous maltraiter ici. Ils devaient commencer à nous traiter. Si c'est seulement la raison à cause des papiers, ça veut dire que vous, les Africains, vous êtes beaucoup ici, vous travaillez sans papier, vous travaillez avec les papiers des gens, avec les faussaires, vous trafiquez. Ça veut dire que nous-mêmes là, s'il y a un bateau que les gens devaient mourir, c'est par la France, nous ici là, qui viennent par la nage, la France devait nous chasser. Mais pourquoi? La France est un pays de droit, même s'il est comme il est. Il respecte les droits de l'homme et des êtres humains. La France respecte ça. Il y a des associations qui sont mises en place pour vous délivrer les papiers, mais avec le mensonge que vous venez mentir, on vous délivre les papiers parce qu'ils estiment que vous êtes des êtres humains. Mais toi, quand c'est au pays africain, tu viens dire que pourquoi ils veulent aller vivre dans ce pays africain sans papier? Quand on voit maintenant la France ramasser un noir là-bas et mettre dans le bateau, oui, ces Français-là viennent chez nous. Il y a beaucoup de Français qui viennent chez nous. Ah, pardon, vous me donnez la diarrhée. Comme il a la diarrhée verbale ici, je m'en vais. Kémy Seba. Hein? Ça dit quoi? Qui a parlé de Kémy là? Je ne vois pas le commentaire, ça c'est sûr. Ah, il s'appelle Cédric Keba. C'est toi le vendu, vous faites honte au peuple noir. Pourquoi aller faire la mendicité dans les rues du Maghreb? Pourquoi aller faire du ménage chez les Arabes? Est-ce que les Arabes viennent faire... Voilà, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Mani Palabra là, je ne vais pas perdre mon temps. Déjà, tu as un faux profil. Si tu venais au moins en vrai profil venir contredire tes citoyens, là c'est bon. Mais comme tu prends un faux profil, donc il peut aussi s'agir d'un arabe aussi qui est obligé d'employer un faux profil. Donc, je ne peux pas vraiment perdre mon temps à te répondre. Je ne réponds pas aux lâches parce que ce sont les lâches qui prennent de faux profils pour en débattre avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc, et comme moi, je ne suis pas une personne lâche, je voudrais que tu viennes parler ici face à face. J'ai l'étouffement des lâches sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens qui prennent les faux profils pour venir répondre aux gens, là, j'ai l'étouffement de ça. Voilà, moi, c'est cache-cache, one by one. Tu me réponds, passe là. Comme ça, on va en débattre. Pourquoi aller laver les assiettes chez les gens? Parce que c'est toi qui as payé leurs études pour qu'ils deviennent les ingénieurs là-bas. C'est toi qui as payé les écoles dans les pays où ils étaient pour qu'ils aillent faire docteur là-bas. Parce que c'est toi-même où tu es là, dans toute ta famille là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Parce que c'est toi, c'est-à-dire que tu ne connais pas les vies des gens, tu ne connais pas les situations des gens. Si quelqu'un va faire quoi? Et pour ton information, il y a des docteurs, il y a des ministres quand ils arrivent dans les pays, il y a des doctorats, les ingénieurs quand ils arrivent dans certains pays et que pour le moment, ils doivent d'abord gagner l'argent en urgence là, il y en a qui acceptent d'aller faire du ménage. Il y en a qui acceptent d'aller être des wash. Il y en a qui acceptent d'être même des taximens. Il y en a qui acceptent de garder des enfants avec un bagage intellectuel. Dans la ville où j'étais là, dans ma ville à Moselle là-bas, il y avait une Camerounaise là-bas. Ça faisait 5 ans à peine d'arriver. Elle n'avait pas de travail. Quoi. Elle avait carrément un docteur, comme on l'appelle, master en management des entreprises. Et si vous dites là, elle travaillait serveur dans un bar. Serveuse, quelqu'un qui a un master en management en France est serveuse. Parce que c'est le travail dans la ville où elle est, le travail qu'elle a trouvé. Parce qu'avec son master là, il n'y avait pas de travail en tant que noire où elle était en France. Donc, il a fallu qu'elle nourrisse sa famille. Il a fallu qu'elle trouve l'argent pour nourrir les siens. Donc, oui, on peut être docteur, avoir des diplômes et aller laver les assiettes dans d'autres pays. Pauvre idiot mentalement. Pourquoi aller laver les assiettes dans les pays des Arabes? Regarde-moi les réflexion. Donc, parce que je vais laver les assiettes des pays des Arabes, que je mérite la mort. Regarde-moi les gens. Pourquoi je peux le temps de répondre avec les gens comme ça? Hein? Il y a quelque chose dans ta tête? Pourquoi les Noirs vont laver les assiettes chez les Arabes? Pourquoi les Arabes viennent dans notre pays alors, si tu veux qu'on parle comme ça? Pourquoi les Arabes aussi viennent dans nos pays? Hein? S'ils sont tellement riches là-bas, pourquoi ils viennent ouvrir leurs magasins chez nous? S'ils ont seulement, ils ont tout là-bas, pourquoi ils sont obligés de venir ouvrir les magasins dans nos pays africains? Hein? Dans nos continents, nos pays noirs là. Si eux, ils ont tout là-bas, pourquoi ils viennent? La plupart des les magasins, les Libanais, groupe
S'ils ont tout, ils sont milliardaires là-bas. Pourquoi ils restent là-bas? Regarde le langage de quelqu'un. Pourquoi les Noirs vont là-bas? Pourquoi les Noirs, les gens aussi viennent chez nous? Hein? Donc, il n'y a que eux qui doivent venir. Nous, on ne doit pas partir. Hein? Toi, il ne faut pas venir m'énerver. Moi, j'ai des gens comme ça qui m'énervent comme ça. Hein? Regarde les commentaires comme ça. Donc, il n'y a que eux qui doivent venir. Ils doivent venir s'installer. Ils doivent venir prendre l'argent. Ils doivent venir vivre heureux. Et donc, nous, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Que je sois bête, que je lave les assiettes, que je fais quoi, j'ai le droit d'immigrer où je veux. Donc, parce que on est noir, on n'a pas les papiers, on n'a pas le droit d'aller chez eux. Pourquoi on part là-bas? Eux, pourquoi ils viennent ici? Eux, pourquoi ils sont au Gabon? Pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils sont au Cameroun? Pourquoi ils sont en Afrique du Sud? Eux, pourquoi ils sont là-bas? S'ils sont très tellement bien chez eux, pourquoi? S'ils ont tellement l'argent là-bas, pourquoi ils ne font pas la croissance de leur pays en étant là-bas? Hein? Espèce de maboule que tu souffres. Les gens comme ça, on ne peut pas parler avec vous. Bonjour Marie, il n'y a pas de souci, abonne-toi. Et partage même le live. On ne peut pas parler avec vous parce que parler avec vous, c'est peine perdue. C'est pour ça que je vous ai dit en amont que chez un peuple africain, nous sommes les lâches parce qu'on trouve les raisons sur, on trouve les raisons sur tout. On trouve les raisons sur les comportements à bannir, les comportements à condamner, on trouve des raisons. Donc, parce que je suis noire, je suis allée dans un pays arabe, voilà pourquoi je mérite d'être tuée, je mérite d'être maltraitée parce que pourquoi je suis allée là-bas, je n'avais qu'à rester chez moi avec mon niveau de bête, avec mon niveau de laver les assiettes. Regardez les raisonnements. Donc, il y a que les intellectuels qui doivent voyager. Il n'y a que eux qui estiment avoir de l'argent, être intelligents, qui doivent voyager. Les personnes lambda n'ont pas droit à l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Moi, les gars comme ça, si tu n'es pas gabonais, vraiment, va chercher la définition. Le moussounzou, là où je viens t'insulter là, en plein soleil. Il y a même le soleil ici à Manchester. Bon, les amis, je suis partie. On suis parti. Les personnes comme vous encouragent. Voilà, merci. Merci, Sidonie. C'est des personnes comme eux, comme ça, là. C'est là. C'est les gens qui voient son frère noir. C'est vrai qu'on ne prend pas la part sur tout. Voilà pourquoi moi, quand je vois la plupart des Africains mourir dans les bateaux là-bas, je ne parle plus. Parce qu'on a déjà trop fait des années de sensibilisation, je ne parle plus. C'est-à-dire que ceux qui meurent dans les bateaux là-bas, là, moi, je dis que mourir même là-bas, c'est vous-même. Parce qu'il faut être inconscient pour savoir que les gens meurent dans les bateaux. Et puis, c'est moi qui viendrai encore pleurer parce que tu es mort dans le bateau. Ceux-là, je ne les pleure pas. Mais ceux qui ont pris leur temps, c'est-à-dire qu'ils sont installés dans les pays, qui sont bien positionnés, qui sont déjà bien installés dans leur pays, au Cameroun ou n'importe où, ou les pays arabes là. Hein? Et puis comme ça, ils vont du jour au lendemain tout abandonner, être jetés dans les vols parce qu'il y a un fou président et un peuple déconnecté de la réalité, un peuple déconnecté de la mondialisation qui s'estime toi arrivé. Je ne sais même pas qu'est-ce que les gens qui ont arrivé là-bas pour aller maltraiter les gens. À part la chirurgie esthétique. Moi, je suis allée là-bas 2 fois pour la chirurgie esthétique. Après la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Même la chirurgie esthétique là-bas, il y en a qui meurent même dans les blocs opératoires. Je partais plus faire la chirurgie alors en Tunisie. Et Dieu d'Abraham. Bon. Je partais plus alors en Tunisie faire la chirurgie. Comme ça, parce que c'est la chirurgie là et le tourisme là. C'est leur secteur d'activité qui font rentrer beaucoup d'argent là-bas. Vous partez plus là-bas, vous partez ailleurs. Les Africains ne partaient plus là-bas. Les influenceurs africains ne partaient plus faire la chirurgie en Tunisie. Ils peuvent même vous tuer aussi dans le bloc opératoire là-bas, que c'est un Africain, c'est une Africaine, on va tuer. Voilà, moi la prochaine fois, je ne parle plus en Tunisie. Bon, moi je vais vous laisser. J'ai dit ça plusieurs fois. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Donc, on se donne rendez-vous à plus. Merci. Donc, partagez le live. Et puis, voilà, vous n'avez pas été comme d'habitude à la hauteur de vos partages aujourd'hui. Mais j'estime que la prochaine fois, vous ferez l'affaire parce que d'ici, peut-être dimanche, demain, si j'ai la force, on va essayer de faire un live sur, comment on appelle, Lee White ou pas, voilà, qui m'a un peu énervé, enfin pas énervé, touché un peu une petite partie de ma petite cabeza, mais bon, encore là, encore, c'est l'un de mes soucis parce que ce que je veux dire, les gens là ne sont pas prêts. Et un dernier message, cher peuple africain, sachez que tout Africain, tout être humain a le droit de défendre sa souveraineté. Tout être humain a le droit de défendre, qui m'appelle, a le droit de défendre les intérêts de son pays, et etc. Voilà. Merci à tous, je m'en vais, j'ai un live. Ok.